Salam alaikum wa barakatuh. Nous allons voir comment déterminer les coefficients de Bézout. Et ce, en utilisant la méthode d'Oral. Alors, soit A et B, deux entiers relatifs non nuls, et R, leur PGCD. Alors, il existe UV, un couple UV, tel que AU plus BV, un couple UV des entiers relatifs, tel que AU plus BV égale PGCD de AB. Lorsqu'on se donne A et B, la question est comment déterminer U et V. On préconise en général l'algorithme d'Euclide étendu. La méthode d'Ourac est une synthétisation de cet algorithme. Nous verrons que toutes les tracasseries que génère l'algorithme d'Euclide étendu, lorsqu'on l'applique directement, sont complètement supprimées par cette méthode. En effet, prenons par exemple un exemple. À titre d'exemple, prenons les deux nombres 9344 et A et B 8132. Je vais faire la division. Je vais au départ déterminer le PGCD de ces deux nombres. Pour cela, je vais utiliser la technique de T division successive. J'entends par T division successive lorsque je prends deux nombres A, B, je divise A sur B, techniquement on fait par la potence, A sur B égale un quotient et R. Alors, au lieu de le disposer à ce niveau R, on le disposera à ce niveau-là. Alors, A, B, R, si je le relie par un trait, BQ par un trait, ils forment un T. Et de telles divisions placées, je les appellerai les T divisions successives. Alors, faisons avec 9344 et 8100. Je divise 9300 par leur quotient égale 1. Je fais 1 fois 2 au tête de 4, c'est 2. 1 fois 3 au tête de 4, 1. Il reste un, disons, un 2. 1 fois 9, fois 8 moins 9, au tête de 9, il reste 1. Donc, le premier reste à ce niveau est 1212. 8132 divisé par 1112. Il va faire 6 fois. Par 7 fois, ça va faire au moins 8400. Plus de 8400. 6 fois 2, 12. Au T2, 2 reste 0. Et je retiens 1. 6 fois 1, 6 et 1, 7. Au T2, 13. Il reste 6. 6 fois 2, 12. Et 1, 13. Au T2, 21, 8. Et je retiens 2. 6 fois 1, 2. 6 et 2, 8. Il reste 860. Je divise 1212 par 860. Ça va faire une fois. 0 au tête de 6 au tête de 11, 5. 9 au tête de 12, il reste 3. 860 divisé par 352, ça sera 2 fois. 2 fois 2, 4 au tête de 10, 6. Je retiens 1. 2 fois 5, 10, 11, au tête de reste 5, et je retiens 1, 6, 7, il reste 1. 352 divisé par 2 fois. On obtient ici 312, donc il nous reste 40. 3 fois 120 au tête de 136, c'est 36. Une fois, il reste 4, 4. 36 divisé par 4, c'est 9, il reste 0. Le fait qu'il y en a un 0, cela veut dire que le PGCD et le dernier reste non nul. Ce sera le 4. Ce sera le 4. Donc je supprime cette ligne. Je lance les calculs maintenant de UV. Voici le procédé. Je tape à droite, cette droite. Et cette droite qui isole le PGCD. Au-dessus du PGCD, à ce niveau-là, je mets un 1. Sous 3000, je mettrai 0. Et je dis, les quotients, ces quotients-là, je les change leur signe. Je mets moins, 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 moins. Et je dis 1 fois moins 1, moins 1. Moins 1 par moins 3, égale 3. Plus 1, 4. 4 fois moins 2, moins 8. Et moins 1, moins 9. Moins 9 par 2, moins 2, 18. Et 2 et 4, 22. 22 par moins 1, moins 22. Et moins 9, moins 31. Moins 31 par 6, moins 186. J'écris moins 100, plutôt plus 186. Et plus 22. Plus 22. Égale 0,8, 8, 0, 2. 208. Je dis
208 par moins 1, moins 208. Et moins 31, ce sera 9, 239. Donc, moins 239. Je dis que le dernier résultat est V, l'avant-dernier résultat est U. Et je dis qu'on a 9344 multiplié par 208 plus 8132 par moins 239 est égal à 4. Tel est le résultat que nous cherchons. Essayez toujours, je vous propose à vous qui visionnez cette vidéo, de refaire le même calcul par l'algorithme d'Euclide de remontée. Et vous verrez que les tracasseries sont complètement, par cette méthode, sont complètement supprimées. Merci.